des sites, et puis surtout le vôtre, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, pour voir un petit peu si l'arborescence vous convient encore, tout ce qui est cible marketing aussi. Améliorer sa visibilité ou encore comment créer son site web. Ce sont les ateliers numériques proposés par l'Office de tourisme des Rives de l'Aa depuis le mois de janvier à leurs partenaires professionnels. Une boîte à outils en quelque sorte pour répondre à un nouveau mode de consommation. On remarque que 73% des touristes font leurs recherches avant de partir sur Internet et consomment aussi le web pendant leur séjour, que ce soit sur leur tablette ou sur leur smartphone. Donc le web est un enjeu indispensable. Le développement numérique est aujourd'hui indispensable aux activités commerciales. Parfois démunis face au langage informatique, ces professionnels trouvent ici des solutions. Bon conseil, de l'efficacité, le fait d'être aiguillé et pas de partir sur des solutions des fois qui ne seraient pas valables, d'avoir la vision de quelqu'un qui a du vécu, qui sait, qui connaît le secteur. Le site internet aujourd'hui c'est vital, pour nous c'est quelque part, la réservation, même s'il y a un contact téléphonique, il y a quand même toujours, le client va toujours sur le site internet, ce qui le conforte dans son choix. Je n'envisage pas cette activité sans le support d'Internet. Pour participer à ces ateliers, aucun niveau n'est requis. Il faut s'inscrire auprès de l'Office de tourisme des Rives de l'Aa. Ils sont gratuits pour les partenaires. Des séances auront lieu jusque fin mai. Le Gravinois Quentin Platis a décroché la médaille de vice-champion de France cadet de saut en hauteur le 14 février dernier à Albi. À 17 ans, l'athlétisme c'est une véritable passion. Discret et consciencieux, il s'entraîne 10 heures par semaine pour aller encore plus loin. Pour mon record personnel, je vise une barre vers les 2,10 m et j'aimerais avoir une qualification pour les championnats d'Europe cadet cet été. Grand, mince, effilé, Quentin s'est vite rendu compte que ses qualités naturelles étaient plutôt dirigées vers cette discipline. De base, il y a déjà une certaine morphologie à avoir. C'est pas juste des efforts, il y a quand même un petit peu de naturel. Et sinon, après, c'est surtout l'impulsion. On cherche pas trop la masse, on cherche plus vraiment la performance et le dynamisme pour sauter. Par exemple, comme moi, où c'est plutôt avec la technique et la transmission de vitesse. Après, il y a aussi des personnes où c'est plus avec la puissance et vraiment les muscles des cuisses. Et il se projette comme ses idoles. C'est Mutaz Essa Barshim, c'est un Qatari qui est tout près de battre le record du monde. Je l'admire un peu parce qu'il a le même style de saut que moi, il est en finesse et pas en puissance. C'est un adversaire redoutable. 2 essais lui ont suffi pour décrocher son titre. Quentin marche sur la pointe des pieds, mais s'envole facilement vers les marches des podiums. À suivre. Les dirigeants de l'entreprise Rio Tinto Alcan de Gravelines se sont entretenus avec le député européen Gilles Pargneaux en visite la semaine dernière sur les enjeux énergétiques de la production industrielle. Les Français font de véritables efforts sur la consommation d'énergie et leurs émissions polluantes, ce qui n'est pas le cas des concurrents. Il faut savoir que sur le marché européen de l'aluminium est déficitaire depuis plusieurs années. Donc il y a des importations et aujourd'hui ceux qui arrivent à produire à plus bas coût vont évidemment être capables d'amener l'aluminium sur ce marché plus facilement. Dans nos compétiteurs, nous avons en premier lieu le Moyen-Orient qui fabrique effectivement à base de pétrole et de gaz naturel qui automatiquement a plus de CO2. Donc, pendant que le mix énergétique français a peu de carbone, les importations se font avec des produits qui ont été fabriqués avec une énergie qui dégage beaucoup de CO2. Il y a quand même une question de compétitivité globale, ce qui fait que les entreprises européennes de production d'aluminium ont fermé au fil des années, pendant que ces entreprises concurrentes à l'extérieur des frontières de l'Europe devenaient de plus en plus compétitives, parce que leur base de coût est plus basse, mais pas seulement sur le coût de l'énergie, sur l'ensemble. Des coûts de fabrication au rabais grâce à l'énergie, mais aussi à la politique salariale. Le député européen fait des propositions pour rétablir un équilibre.
Mettre en place un ajustement carbone aux frontières de l'Europe, une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour protéger nos industries sidérurgiques ou d'aluminium face à ce dumping social que l'on peut constater notamment en Chine. Ça marche comment ? Ça marche comment ? Ça marche, les industries qui viendront, les produits plutôt qui viendront en concurrencer notre industrie comme Aluminium Dunkerque devront payer une taxe en entrant sur le territoire de l'Europe. Un droit d'entrée. Ils vont payer une taxe. L'énergie représente un tiers des frais de production dans l'entreprise française, un sujet qui pèse donc lourd dans la balance commerciale. Certaines villes ont le don de vous donner le tournis. C'est l'une des vertus de l'Homme Plage et de son premier festival de la Toupie. Impossible de s'y ennuyer, de tourner en rond à l'occasion de cet événement. Les organisateurs ont pensé à tout. Historique de l'un des plus anciens jeux au monde, exposition, atelier de réalisation de toupies pour les visiteurs ou encore démonstration par Yacoub et Daniel Konechny, champions du monde de toupies acrobatiques. C'est juste un hobby. Je m'entraîne après l'école sur mon temps libre. Je pense que c'est très compliqué d'en faire son métier en République tchèque, donc je ne suis pas un professionnel. C'est juste pour mon plaisir, je joue simplement sur mon temps libre. Un festival qui tient toutes ses promesses, avec de grands noms de la discipline et des performances à vous régaler les yeux. L'occasion de présenter également une autre pratique tout aussi spectaculaire, celle du yo-yo, que Quentin maîtrise comme personne. C'est de la scène, c'est des arts du spectacle, donc plus on peut combiner de choses, mieux c'est. Donc il y a un petit peu de mouvement de danse ou d'élégance du corps qu'on peut arriver à développer. Je m'entraîne souvent devant des miroirs pour arriver à donner plus d'effets que juste faire du yo-yo, quoi. Donc voilà, il y a encore en compète, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont très techniques et qui restent dans des figures assez techniques sans trop bouger sur scène. Et d'autres comme moi, on essaie de plus se mettre en rythme avec la musique, de se déplacer, de bouger de différentes façons. Du spectacle, du grand art, c'est sûr, grâce à ce simple jouet. Bref, des toupies en veux-tu, en voilà, à vous en faire perdre la tête. Avec le quiz, vous cernez vos centres d'intérêt, les métiers qui vous intéressent. Vous répondez, vous pouvez écrire dessus. À la fin, vous avez un tableau qui vous renvoie là-dessus aux secteurs qui peuvent correspondre à vos souhaits. Définir ses souhaits professionnels à 14 ans, c'est le premier engagement dans sa future vie d'adulte. Lancé par le Rotary Club Bourbourg-Gravelines Rive de la Haye, le Forum des métiers a répondu aux attentes et questionnements des élèves de 3e et 4e des collèges Notre-Dame et Jean Jaurès. Parmi ses prochains étudiants, Chloé, accompagnée par sa maman, son cœur vacille entre la communication et le commerce. Mais par contre, dans le commerce, qu'est-ce que... Alors dans le commerce, sinon on a deux sections. On a une section accueil et une section vente. Alors, je vais chercher. Voilà. Mais au fil des rencontres et des informations qu'elle glane, le projet d'orientation se précise. C'est finalement comme assistante de puériculture que Chloé imagine son avenir. Elle en est convaincue. Après, il y a d'autres spécialités que vous pouvez faire, beaucoup plus accessibles, comme auxiliaire de puériculture, comme infirmière, comme éducatrice de jeunes enfants, par exemple. Auxiliaire puéricultrice. Ah oui, vraiment? Oui. D'accord, c'est une idée fixe. Oui. D'être avec les enfants et
de leur apporter de la joie et tout ça. Associations, professionnels du privé ou du public, les pistes ne manquaient pas pour trouver sa voie ce week-end, mais si toutefois certains élèves n'auraient pas encore déterminé leur projet scolaire, le Centre d'information et d'orientation peut les épauler. Si Vauban savait que plus de 900 coureurs se sont mis à sa recherche, il se serait peut-être barricadé. Des randonneurs, des marcheurs de tout poil, des coureurs de fond, tous étaient réunis à Gravelines ce week-end pour la 4e édition du trail sur les traces de Vauban. Les départs ont rythmé toute l'après-midi et une partie de la soirée, à commencer par les amateurs de marche. Surtout avec des bâtons. D'habitude, les bâtons, je les mets dans les mains pour manger ou pour taper. Armés de leurs bâtons, ce sont ensuite les fondus de marche nordique qui se sont élancés avec une moyenne de 10 km/h pour les meilleurs d'entre eux et une arrivée fracassante. Oui, on s'est tenu toute la course. Je veux dire, le collègue il voulait prendre à un moment donné la tête. J'ai dit non, je suis bien devant, je reste devant. Et il dit, tu veux pas que je prenne la tête? Je dis non, je suis bien devant. Et je suis resté toujours devant, on s'est battu à la fin, à la régulière. Bon, moi je voulais pas trop forcer aujourd'hui car je suis en pleine période d'entraînement. Donc j'ai laissé faire, je me suis dit on verra bien à la fin. Voilà, après la fin, mon collègue est tombé à 200 mètres de l'arrivée, je n'ai même pas profité vu que je l'ai attendu. Les plus jeunes ont aussi couru en quête de l'architecte préféré du Roi Soleil, 3 km pour les plus grands et 1 km pour les jeunes pousses. Parmi eux, Léa, Gabriel et Noah. Cette fratrie d'athlètes en herbe est très certainement la plus craquante de la compétition. Oui, tu fais tout ça, Mounette. Moi aussi. Mais oui, toi aussi. À droite, regarde. Là, à droite, la droite par là. Allez, on se jette en dessous. Allez, jette-toi. Allez, jette-toi. Allez, on passe dans le tunnel. Est-ce que c'était dur? Oui, non. Non? Ça a été? Oui. Oui? Il nous a fait 1 kilomètre jusqu'à l'espèce de feu rouge. Soldats, arme l'épaule. En joue. Je me barre s'ils sont tellement. Mais les épreuves reines de ce rendez-vous sportif et familial sont incontestablement les 20 km et 10 km en nocturne. Lampes frontales vissées sur leur tête, les coureurs les plus aguerris ont arpenté chemins sinueux et boueux, remparts et autres difficultés en tout genre dans une nuit fraîche mais inoubliable. Une course dans l'obscurité qui a offert ses plus jolis décors. Résultat, Maxime Arzig remporte le trail sur le 20 km en 1h35 minutes et 28 secondes devant Ludovic Loridan et Christophe Isard. Côté 10 km, c'est Barnabé Coquet qui monte sur le haut du podium en 45 minutes et 3 secondes, suivi de Axel Le Cardonnel et Benjamin Vieillard. Avec cette 8e victoire en 13 matchs, l'USG en jaune sur les images continue de surfer sur une bonne dynamique et Dreux n'a rien pu faire pour contrecarrer les plans gravelinois. Mais rien n'a été simple samedi soir. La faute à une vaillante équipe drouaise, mais aussi à un duo arbitral qui avait décidé de se faire remarquer. Il a fallu attendre quasiment la fin de la première période pour voir les Maritimes se détacher et encore plus d'eux seulement, 15-13 à la 26e minute. La tension palpable en début de match montait dans les tours et la rencontre s'envenimait encore un peu plus. Grégory Pierre écopé d'un carton rouge, le corps arbitral éprouvait les plus grandes difficultés pour maîtriser les débats. Finalement, c'est dans la plus grande confusion que les deux équipes rentraient au vestiaire et surprise, Dreux est devant, 14-16, l'USG se devait de réagir. Jérémy Lagouche remet les deux équipes dos à dos avant que Léo Deblonde et Romain Broders ne remettent eux l'USG sur orbite, plus 4, 24-20. On se dirige alors tranquillement vers une issue favorable quand une nouvelle décision tendancieuse et pour le moins sévère des juges arbitres. Nouveau carton rouge pour Alexandre Rose pour une faute qui aurait sans doute plus mérité une exclusion temporaire que définitive.
Finalement, ce énième coup de sifflet galvaudait la fin de match. Les Gravelinois ont eu le mérite de ne pas répondre aux autres provocations et terminer la rencontre tranquillement. Score final 29-26. Avec cette victoire, les Gravelinois sont seuls 3e de la poule 3 de National 2. Prochain match pour les hommes de coach David, samedi prochain à 20h30, salle Frédéric Petit pour le derby que tout le monde attend, Hasbrook. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time